Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, bilan du défi d'animation qui avait lieu en septembre. On est encore en octobre, alors ça marche. Encore une fois, beaucoup de participations différentes, plusieurs dizaines de personnes, un peu comme d'habitude, et je ne pourrais, comme d'habitude d'ailleurs, pas parler de tout le monde. J'ai fait un tri pour la sélection que je vais présenter ici, et je pense que je vais mettre tous les liens que j'ai récupérés dans la description de cette vidéo, histoire que vous puissiez aller retrouver le travail de chacun et chacune. On a le travail de Marine G.R. qui a fait cette animation-là que j'avais vue au début, donc je pense qu'il y a le début ici. Non, là c'est le dessin original qui vient de Taryn Rose, et je pense que sur ton Instagram ici, voilà, tu avais mis l'animation que tu avais faite au départ, et j'avais d'ailleurs dit que ça ressemblait beaucoup à une production de Cartoon Saloon. Je dis ça parce que c'est le premier lien que je trouve en termes visuels avec ce type d'yeux, ce type de personnage très rond. En tout cas, en termes d'animation, c'est vraiment chouette, et surtout, ce qui est bien aussi, c'est que tu as pris une illustration de quelqu'un, pour ensuite en refaire un petit peu le design et l'animer, parce qu'on peut voir que tu as adapté certains petits éléments. Par exemple, le personnage n'a pas vraiment la même tête, en tout cas pas exactement la même forme. Donc tu dois forcément adapter ça pour pouvoir le rendre animable. En gros, toutes les notions de mise en volume pour que le personnage fonctionne sous tous les angles, même si là il est que de profil. Mais voilà, c'est un truc très important dans le caractère design d'un personnage pour l'animation spécifiquement. On peut pas se contenter de prendre un dessin d'une illustration ou d'une bande dessinée pour ensuite en faire une animation, il y a toujours un travail d'adaptation. Le sujet a d'ailleurs été traité en détail dans l'entretien avec Adrien Gromel que vous pouvez trouver sur la chaîne. C'est en tout cas un super travail autant d'animation que de mise en couleur, et j'aime beaucoup le fait que les couleurs ici vibrent un peu, c'est pas toujours les mêmes formes exactes sur toutes les images. Ça donne un cachet particulier, une vie particulière à ton animation. Ensuite, on a Mathieu S qui propose « Vu et entendu à la gare », donc on va écouter et regarder ça. Très cool l'effet un petit peu parallaxe profondeur. J'imagine que tu as animé ce que tu as vu, enfin que c'est de la peinture d'observation, et qu'ensuite tu as animé ça. Ça, j'imagine que tu le fais sur After Effects par exemple, ou dans un logiciel de 3D. Avoir ces effets comme ça de calque qui vont bouger pas à la même vitesse les uns que les autres. Et pour ça, j'imagine que tu as dû détourer ton élément de train pour ensuite le déplacer dans l'espace et changer ses positions, etc. Ça me fait penser un peu à ce qui est possible de faire par exemple avec des peintures, des tableaux. Il y a des gens qui font détourer les différents arrière-plans, plans, avant-plans, etc. d'une composition dans un tableau pour ensuite les déplacer dans l'espace, et j'imagine qu'il y a un travail de retouche aussi, parce que forcément, si on a dessiné un train par exemple ici, qu'on le détourne et qu'on le déplace vers la gauche, bah forcément en dessous de ce train-là, il n'existe rien, parce que voilà, il a été déplacé, il n'y a rien qui a été dessiné à ce moment-là. Donc il faudra dessiner ce qui manque pour combler l'espace rendu vide par le fait qu'on déplace des éléments. Donc il y a tout ce truc-là qui est chouette à prendre en compte, et puis surtout c'est un style assez particulier. C'est pour ça que je l'ai sélectionné pour pouvoir le montrer ici, donc très chouette travail. Ensuite on a Joyka0 qui propose une fan animation de Sasuke versus Kawaki. On sent que tu reprends plein d'éléments que tu as déjà vu dans la série en termes d'animation, en termes d'effets aussi avec les mains, etc., que c'est moins maîtrisé que ce que ça pourrait forcément. Même si c'est très bien pour un début, parce que tu as déjà expérimenté plein de choses en termes de couleurs, de mise en scène, de mouvement, même aussi de sons, même si j'imagine que tu as récupéré des sons qui étaient ailleurs, mais je sais pas si tous les sons sont récupérés de la série. En tout cas, si on regarde un petit peu image par image, on voit que les personnages ne sont pas consistants, et c'est surtout ça le truc, on voit qu'ils sont complètement déformés, et que ça rentre dans le mouvement, bien sûr qu'il y a des déformations, mais ici je pense qu'il y a vraiment un côté modèle, donc le modèle c'est à quoi ressemble ton personnage à la base, et ton modèle est complètement déformé, et je pense qu'il est pas consistant. Par exemple ici il va s'aplatir complètement, il va être complètement écrasé, donc à mon avis t'as vraiment voulu te concentrer sur le mouvement, peut-être que t'as repris une scène et que t'as dessiné ça à ta façon, mais à mon avis le volume va être quand même assez important pour pouvoir avoir quelque chose de plus crédible en fait, de plus tangible, avec des personnages qui ne soient pas tout plats. Mais en termes de dynamique, t'as plutôt bien géré le truc, t'as compris comment faire des smear frames ici, avec des déformations que t'as dû observer en regardant la série justement image par image. Pareil sur les mains ici, t'as réussi à bien choper les mouvements, mais je pense que les mains sont pas assez consistantes, on voit que tu dessines des traits de contour et pas des volumes. Donc pour ça, il n'y a pas de secret, dessin d'observation, dessin de modèle vivant, et vraiment dessiner des personnes sous tous les angles, pour comprendre comment est-ce que c'est construit,
et à quel point c'est un cylindre et pas juste deux traits quoi. Mais en tout cas on peut sentir que t'as mis beaucoup d'efforts là-dedans pour une séquence de 15 secondes où il se passe plein de trucs, donc c'est cool. Ensuite on a Meli qui propose une animation en 3D je crois. Ouais. On sent un petit peu, je pense que c'est le cas aussi dans d'autres animations 3D qu'on verra, un côté un petit peu trop rigide, encore une fois, je saurais pas trop dire à quoi est-ce que c'est dû. Comme s'il manquait certains petits détails par moment. Mais sinon, t'as bien géré les expressions, on comprend bien ce qui se passe. Et le gag fonctionne bien, quoi. Et ensuite, t'as proposé une vidéo explicative. Alors, du coup, voici ma vidéo explicative de comment j'anime. Donc, j'utilise Maya 2018 de Autodesk. J'ai accès, vu que je suis étudiante chez Anim School, l'école en ligne d'animation, j'ai accès à leurs personnages et aussi à leur propre picker. On a 27 minutes de vidéo d'explication de cette animation-là. Donc, bien sûr, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo, histoire que vous puissiez voir tout ça et écouter ses conseils et ses commentaires. C'est important d'avoir du coup des jolies courbes, parce que si c'est trop saccadé, ça fait des trucs un peu bizarroïdes. Si je fais ça là, regardez, là mon bras il est beaucoup trop tendu. Et même si je fais ça, là il rentre carrément dans le ventre en fait, le bras. Vous voyez, ici c'est pas bon. Donc en fait il faut retoucher après, sinon. Là, ça s'appelle une tangente. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de faire une vidéo comme ça qui explique tout ton processus de travail et surtout comment est-ce que tu as fait cette animation en particulier, donc en parlant des courbes, en parlant des différents éléments de rigging, des choses comme ça. Donc c'est vraiment chouette d'avoir cette ressource-là. Ensuite, on a Antoine Pressless qui propose une animation qui s'appelle Baigneur. J'aime beaucoup la souplesse qu'il a en fait. Et j'ai l'impression que finalement il n'y a pas tellement d'images que ça, il n'y a pas des intervalles absolument partout. Et c'est le type d'animation que j'aime bien en fait quand c'est relativement saccadé si on peut dire. Voilà ici la façon dont il se relève, donc il est dans cette pose là. Puis celle-ci où il est complètement penché, on dirait qu'il est en train de tomber littéralement. Et ensuite directement, hop, il a récupéré son équilibre et il regarde vers le bas. Et je trouve que cet enchaînement là fonctionne vachement bien finalement, et c'est ce que j'essaie de repérer à chaque fois dans les animations que je regarde, quels sont les éléments que je préfère et quels sont les éléments où je me dis que ça fonctionne, que ça rend le personnage vivant. En gros, j'essaie de repérer ça pour éventuellement les incorporer si je fais des animations à un moment quoi. Voilà, donc on a le making of ici, où on voit la partie rough, donc la partie esquissée de l'animation, la première étape. Ensuite la partie mise au propre, avec un trait qui est aussi assez mouvant, notamment au niveau des genoux. On ajoute la couleur, avec des couleurs parfois qui dépassent un petit peu des bords, j'ai l'impression. Le décor ici, et on ajoute le perso dans le décor. Et j'imagine qu'après il y a une autre passe, peut-être de compositing, voilà. Super travail, en tout cas j'aime beaucoup la façon dont il bouge. Ensuite, on a le travail de Sarah Quero avec le court-métrage qui s'appelle Gribouillis. On avait déjà vu un petit bout dans une vidéo précédente, donc je pense que c'était aussi dans un bilan défi d'animation, parce qu'il y avait un personnage qui allait sur un pigeon et qui tournait comme ça. Et ben en fait c'est une partie de ce court-métrage là qu'elle a fait toute seule, presque 10 minutes d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé le design des personnages ici, donc notamment la prof là, qui a vraiment un design qui me fait penser à un truc particulier. Alors c'est quoi ? C'est pas les trois bandits, quelque chose comme ça, avec vraiment juste les yeux et un long nez qui dépasse et ils avaient une cape et tout. En tout cas, il y a un super travail aussi au niveau de la mise en scène, notamment avec des cases qui font très bande dessinée, mais où il y a vraiment des échanges d'une case à l'autre, avec cet effet de profondeur là, que je trouve vraiment super chouette, en fait, c'est une super idée. Et surtout, la partie que je préfère, c'est la partie fantaisiste. Donc là déjà, on voit son monde complètement renfermé parce que elle est vraiment mal quoi. Et là hop, on la voit arriver dans un monde complètement différent, donc le monde de ses dessins. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus coloré, et j'ai d'ailleurs l'impression que l'animation est même plus complexe à ce moment-là. Donc je sais pas si c'est la dernière chose que t'as faite, la dernière séquence que t'as produite, et que forcément tu t'es amélioré entre temps, ou si t'as vraiment juste décidé que ce soit beaucoup plus vivant et beaucoup plus amusant dans ce monde-là, ce qui pourrait correspondre complètement au scénario quoi. En tout cas, il y a quand même de l'animation assez complexe par moment, parce qu'il y a des animations de danse, je parlais du volume tout à l'heure, ici on sent vraiment forcément les personnages sous tous les angles quoi. Par exemple, rien que là, donc là si je reviens un petit peu en arrière, avec le personnage tout à gauche, qui a un long cou, et ça c'est vraiment un super design en tout cas pour faire de l'animation comme ça, parce qu'on peut voir qu'il va se pencher, et ensuite il va venir vers nous, donc il y a vraiment cette perspective du coup à prendre en compte, avec le raccourci forcément de cette partie-là, qu'on va voir plus courte quand il est plus proche de nous. Donc je pense que t'as vraiment saisi tous les principes de l'animation, quoi, que t'as commencé à exploiter vraiment à fond. Et puis aussi en termes de thématique, l'animation fonctionne vachement bien, t'as un style graphique qui va correspondre aux besoins de l'histoire aussi. Et par exemple là, je vais juste laisser pour finir cette partie-là, où il y a un élément de mise en scène que j'aime beaucoup.
Ensuite, on a l'animation de Skibidi qui propose du lip sync, donc de la synchronisation des lèvres avec une chanson. On verra si je peux la passer d'ailleurs, vu qu'il y a une chanson. L'animation fonctionne bien et je voudrais relever le fait que c'est très simple et suggéré en gros parce que finalement il y a quelques lignes et pourtant on arrive à comprendre tous les mouvements, notamment le mouvement avec les épaules qui est synchronisé avec un moment spécifique de la musique. Et c'est un truc que j'aime beaucoup, le fait de suggérer avec pas grand chose et qu'on comprenne, qu'on imagine tout le corps finalement. Et aussi en termes de visuel, on peut voir que t'as rajouté à la fin juste le gant qui a une couleur différente et qui va rajouter un contraste visuel qui va fonctionner vachement bien. Donc ça reste très simple mais c'est efficace quoi, et puis ça doit vraiment pas être facile à faire 8 secondes comme ça. Je sais pas si tu t'es aussi basé sur le clip par exemple ou le film duquel tu t'es inspiré. Est-ce qu'il y a des poses qui sont reprises directement de ça ou pas? Mais en tout cas ça fonctionne vraiment bien. Je crois que tu m'avais dit que c'était l'une de tes premières animations, notamment au niveau de la synchronisation. Donc voilà, c'est vraiment réussi à ce niveau-là. Ensuite on a le travail de Gwenaëlla qui a proposé cette animation d'une gymnaste. Donc on sent qu'il y a encore des maladresses en termes d'animation, je pense qu'il manque des pauses et il y a une affaire d'arc aussi qu'il faudrait suivre davantage pour que tout ça soit plus fluide. À mon avis, le début fonctionne plutôt bien quand elle démarre vraiment le premier pas. Et ensuite, t'as fait une vidéo pour expliquer un petit peu ton procédé, donc on va regarder ça. J'ai décidé d'animer Kathleen Ohashi parce que voilà, son enchaînement me plaisait bien. C'était un petit peu ambitieux, mais je me suis dit pourquoi pas, voilà, fallait que je le fasse. C'est vrai que c'est très compliqué. Je me suis lancée sur Kathleen Ohashi. Au début, on voit que je galère un petit peu parce que j'essaye de dessiner mes poses de façon à pouvoir ensuite utiliser l'outil déformation, je crois, pour donner en fait une orientation à mon dessin. Et c'est vrai que de cette façon-là, c'était un petit peu compliqué pour moi. Alors je pense que le truc c'est que là t'essayes de prendre une pose directement et de la dessiner de façon très rigide et structurée quelque part. Alors qu'il faudrait, à mon avis, être beaucoup plus lâché. Et ça vient encore une fois avec le dessin d'observation et beaucoup d'analyse un petit peu de différentes poses. Parce qu'en gros là tu vas directement figer un dessin, alors que là-dedans il faut qu'il y ait de la souplesse particulièrement parce que c'est une scène de gymnastique. J'imagine que c'est la bonne discipline sportive et si c'est pas le cas, désolé. Quelque chose de plus lâché quelque part, de repérer surtout des lignes d'action au départ, donc des courbes, où est-ce que la vitesse va, où est-ce que l'énergie va aller. Et surtout ici, avec ta technique de déformation, tu vas très rapidement déformer ton modèle. Et en fait, le personnage n'aura plus la même taille, plus le même volume du corps, et c'est là que l'animation va pouvoir être fragilisée quelque part. Et en fait, ça me plaît pas, donc je décide de partir sur autre chose. J'efface tout, je recommence, et là, par contre, je dessine mes poses une à une. Voilà, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en animation, des poses clés peut-être, ou je sais pas encore si c'était des poses clés ou si j'avais dessiné les intervalles avec. Alors là, je pense que tu fais du straight ahead, donc je sais même pas s'il y a un terme français pour ça, mais en gros, tu fais toutes tes poses vraiment l'une après l'autre sans décomposer par étapes. En gros, tu vas pas d'abord mettre tes poses clés, puis mettre tes breakdowns, puis mettre tes intervalles. Tu vas vraiment faire pose 1, 2, 3, 4, 5, vraiment dans la continuité. Ce qui est une méthode assez difficile, notamment pour de l'animation de personnages. En gros, c'est utilisé pour de l'animation, notamment de fluide, par exemple, du feu, de l'eau, parce que c'est quelque chose de très organique, et il n'y a pas vraiment il y a une continuité dans le mouvement, mais il n'y a pas besoin de garder le même type de volume, etc. Alors que pour un personnage encore plus humain ici, il faut vraiment qu'il y ait ce côté, en tout cas ça aide vraiment, d'avoir ce côté pose clé 1, pose clé 2, pose clé 3, et ensuite on décompose ce qui se trouve entre les trois poses. Comme ça on est sûr en tout cas d'avoir notre première et dernière pose qui sont cohérentes l'une avec l'autre, et ensuite petit à petit on va étoffer ça. C'était beaucoup plus simple pour moi de me repérer comme ça, plutôt qu'avec l'outil déformation. Et d'ailleurs on peut voir ici que t'as pas pris directement ta référence, t'as pas mis ta photo en dessous pour pouvoir dessiner par au-dessus, ce qui est déjà très bien je trouve pour pouvoir t'entraîner à reproduire des positions que tu vois. Et j'ai cette problématique de la caméra en fait, je sais pas trop comment m'y prendre. Donc ça marche bien par exemple. Arrivé en bout de feuille, j'en prends une autre pour continuer le mouvement. Quand je les mets bout à bout comme ça commence à me plaire, donc je me dis cool. Et je décide de coloriser pour voir vraiment le rendu final. Mais je bloque. Je bloque sur cette partie-là. Cette partie-là où je sais pas trop. La posture est bizarre. Pour moi, ça fonctionne pas. Et j'ai du mal à donner une orientation correcte. Ça fonctionne pas à ce niveau-là.
L'anime n'est pas terminé. Il va falloir que je trouve le temps de finir. Merci pour avoir partagé ton processus. C'est vraiment cool de voir aussi les expérimentations. En gros, ce que tu essayes, ce qui rate, ce qui marche un peu mieux. Je pense qu'il y a des parties, encore une fois, qui marchent bien, notamment quand elles se retournent au début. Mais après, dans le saut en lui-même, vraiment la retourner en l'air, c'est vraiment là, je pense qu'il y a un truc qui se passe en termes de timing. Elle atterrit trop vite, ou alors il manque des pauses, ou alors la pause où elle est le plus haut n'est pas assez haut, donc ça crée pas un vrai arc. Il y a des choses comme ça à voir, quoi. Mais en tout cas, merci pour tes explications, et puis globalement, c'est vraiment chouette pour un premier pas, en fait, d'essayer ça. Très ambitieux aussi, mais très cool. Ensuite, on a Imai Dessin qui propose une animation complète de plus de 2 minutes, je crois. Encore une fois, quelque chose de très ambitieux. À mon avis, il manque certaines pauses par moment. Et puis il y a encore une fois ce côté un petit peu inconsistance en termes de respect du modèle du personnage. Mais globalement, on voit que t'essayes de tout mettre en fait, que t'essayes de faire un court-métrage complet avec plein de trucs dedans, des scènes d'action, des scènes de dialogue, de la synchronisation. Il y a vraiment absolument tout. Donc t'as dû apprendre plein de trucs, mais c'est très très ambitieux pour faire ça tout seul, quoi. Ça fait un peu partie des deux choix possibles. Soit vous faites un truc comme ça où vous partez en faisant absolument tout, vous partez dans tous les sens avec des tonnes et des tonnes de trucs, soit vous faites des petits exercices plus simples, mais que vous pourrez peut-être aboutir davantage parce qu'ils sont beaucoup plus courts. Mais en tout cas, c'est cool et je pense que t'as réussi ce que tu voulais faire. Ensuite, on a Alexis Animation, dont j'ai déjà vu l'animation plusieurs fois parce que je l'ai partagé notamment sur la page Instagram de Calipeg, qui a proposé ça, donc un bonhomme qui marche, avec les différentes étapes. Donc c'est quelque chose d'une animation qui est très très fluide. Le design est chouette aussi, je sais que tu l'as récupéré ailleurs. Et encore une fois, ce côté volume, on le voit se tourner de gauche à droite, donc il y a vraiment cette partie-là qui est très chouette à faire aussi pour comprendre comment est-ce que ça marche, surtout que c'est un personnage qui est relativement simple, on va dire, parce qu'il est composé de différentes sphères, et puis des cylindres, etc. Chaque genou est une sphère, ce genre de truc, quoi. Donc c'est assez facile de voir sa structure pour ensuite décomposer le mouvement. Et c'est typiquement le genre d'exercice que je mettrais en parallèle avec le court-métrage que j'ai montré juste avant. En gros, lui s'est concentré sur, voilà, j'ai ce personnage-là, je vais juste le faire marcher, et on va faire ça le mieux possible, quoi. Et ça fonctionne vraiment bien, donc beau travail. Et ensuite, tu as une animation de Célestine, donc de Ernest et Célestine. Donc encore une fois, c'est un très chouette travail de faire ça, de pouvoir, en gros, récupérer un design qui existe déjà, et de le mettre dans une situation particulière, et de faire comme si on travaillait sur le film. Et ici, ton animation fonctionne vraiment bien, on sent la légèreté du personnage, on sent aussi le travail sur les vêtements, il y a vraiment plein d'éléments finalement dans ces quelques secondes qui permettent de s'entraîner. On a le travail de Jean Filoute The Noob 404, certainement son vrai nom, hein, j'imagine, qui a fait un test d'animation de Lucas, qui fonctionne bien. Et encore une fois, là je parlais des différents éléments sur le travail de Alexis tout à l'heure. Ici c'est un peu pareil dans le sens où il y a plein de choses à prendre en compte, puisqu'il faut prendre en compte le fait qu'il tient un objet, ce qui est jamais vraiment évident à gérer, le fait qu'il a des cheveux qui vont flotter parce qu'il se trouve dans l'eau à ce moment-là, le fait qu'il a aussi un vêtement ici, le fait que sa queue va forcément avoir des arcs particuliers qui vont en plus être retransmis sur les sortes de... comment j'appelle ça? Les nageoires. Bref, il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et là, on peut voir vraiment tous ces arcs qui vont partir de là, puis monter, puis descendre, puis monter, puis descendre. Très bon exercice d'animation, tu l'as plutôt bien géré et t'as dû apprendre plein de trucs. Ensuite, on a Corentin Dupuis qui a proposé un clip non officiel de SCH qu'ils ont fait en 3D. Ça a donc été envoyé par Corentin Dupuis, mais il y avait également David Jemouillet et Arnaud Liou à la réalisation. Donc ça, encore une fois, c'est un super exercice de proposer complètement un clip, en fait, de se dire qu'on va réaliser tout de A à Z, donc les modèles 3D, l'animation, l'éclairage, les textures, la réalisation globale avec le montage. Et en plus, on a un support sonore qui est vraiment chouette, en fait, à suivre quelque part. Ça fait que toute la partie audio est complètement occultée parce qu'il n'y aura pas de bruitage spécifique, etc. Peut-être à des moments très particuliers. J'imagine que là, il y a eu des inspirations dans certains films avec l'éclairage très marqué, des éclairages très rouges, des éclairages très bleus, peut-être des compositions particulières aussi que vous avez chopées dans différents clips pour choper un petit peu ces codes-là du clip de rap. J'ai l'impression que globalement il n'y a pas assez de lumière la plupart du temps, peut-être que ça mériterait d'être un peu plus contrasté. Mais en tout cas en termes d'ambition, c'est un truc gigantesque, en gros de devoir faire un clip de 2 minutes 40 tout en 3D à 3, je crois pas qu'il y ait d'autres personnes qui ont travaillé dessus. On sent que l'animation est très rigide par moment, mais bon il y a tellement d'autres éléments à faire autour que je pense que la
La finalité, c'était vraiment d'avoir un clip global terminé, quoi. En tout cas, bon travail, il y a vraiment beaucoup d'éléments à produire, donc c'est assez chouette d'avoir pu réussir à faire ça. Ensuite, on a Auguste Vincent qui avait déjà participé dans plusieurs autres défis, je crois, donc on a vraiment son amélioration petit à petit. Et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus ouf, quoi. Donc encore une fois, vous voyez, il s'est concentré sur quelque chose de très simple, un seul plan, mais il y a vraiment tellement de choses à prendre en compte là-dedans que c'est tout un exercice en lui-même, quoi. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on voit les différentes étapes avec aussi les codes couleurs utilisés, par exemple, et à la fin, le petit mouvement de caméra qui n'est pas du tout dans l'animation de base, qu'on rajoute au compositing, parce ce serait difficile à gérer déjà le mouvement au départ, donc on ajoute ça tout à la fin. Et là, je peux repérer un petit peu ce que j'avais déjà repéré dans la vidéo que j'avais faite sur l'animation de Spider-Man Into the Spider-Verse, avec le côté, il arrive debout, en fait, et ensuite seulement il va se plier, dans quelque chose de très dynamique comme ça. Et je pense que c'est exactement ce que j'avais vu dans l'animation du film Spider-Man, bien français. Donc il atterrit, ensuite il va repérer le point où il va aller regarder, quoi, il va repérer sa destination. Et là, ce que j'aime bien aussi, c'est comment il s'étend. On le voit juste sur cette pose-là, et ensuite, hop, il sort complètement du cadre au niveau du visage, et sa main est beaucoup plus détaillée. Donc finalement, il n'y a pas tellement de dessin que ça, mais ça fonctionne vraiment bien. Et je pense qu'on peut vraiment reproduire des choses comme ça en regardant comment est-ce que c'est fait dans les films, image par image, encore une fois, pour comprendre le fait que parfois certaines poses, il suffit de 3-4 poses pour avoir un mouvement vraiment super dynamique. Il faut essayer de repérer comment c'est fait et reproduire ça dans ce genre de petit exercice. C'est vraiment bien maîtrisé ici, je trouve. Ensuite, on a Romain Fati qui fait une animation de saut sur les toits, que je trouve vachement dynamique, en fait, c'est super chouette. On voit que le personnage, en plus, se déforme dans tous les sens, il y a vraiment une aberration en termes de souplesse, quoi. Peut-être qu'il manque un petit peu de poids et qu'il a vraiment l'air de pas avoir vraiment de densité. Il pourrait peut-être sauter un petit peu... je sais pas comment dire, avoir un peu plus de pesanteur quand il est en haut avant de redescendre. Et voilà, après c'est ton choix. Et tu as précisé, j'ai tenté d'utiliser l'animation 3D pour faire des mouvements de caméra complexes, mais en gardant toujours l'esthétique de la 2D. J'ai modélisé l'environnement et fait le mouvement de caméra sur Blender, puis je suis venu animer un personnage en 2D par-dessus avec TV Paint. Pour que la 3D ressemble à de la 2D, je suis venu ajouter des traits noirs directement dans la scène 3D. Donc un mélange de techniques 2D et 3D, on sent très bien le côté 3D de l'environnement. Mais c'est vrai qu'ils se font assez bien finalement avec ton personnage en termes de style. Donc super exercice, ça marche bien. Ensuite, on a Hajime qui a fait une bande-annonce de Madara contre Itachi. Encore une fois, une animation de combat inspirée des combats dans Naruto. On sent un énorme travail ici pour vraiment reproduire le type de combat qu'il y a dans la série. Et puis c'est très complexe finalement ce que tu as fait ici. Oui, utilise toutes tes techniques. On parlait du côté volume tout à l'heure, c'est un petit peu tout le sujet à chaque fois, hein. Et ici, je trouve que c'est vachement bien géré. Il y a encore des déformations un petit peu bizarres par moment, j'imagine. Mais en termes d'impact des coups et de chorégraphie, en gros, on sent qu'il y a vraiment tout l'héritage quelque part de ce que tu as vu dans la série. C'est vrai qu'en regardant image par image, finalement, il y a certains moments où j'ai l'impression que les persos sont très plats et manque de volume notamment au niveau du torse. Mais en tout cas, en termes de définition des poses, de timing et de spacing, j'ai l'impression que t'as vraiment bien repéré comment est-ce que ça fonctionne dans la série. Donc vraiment, super travail là-dessus, et étant donné que c'est une bande-annonce, je sais pas si c'est quelque chose de bien plus long qui est prévu, ou alors si c'est cette partie-là qui sera juste mise en couleur et mise au propre. En tout cas, c'est assez impressionnant. Encore une scène de combat ici avec Draw Animator 261, je sais plus lire les nombres. Cette fois-ci bien plus coloré, donc c'est déjà un point assez chouette, parce qu'au niveau des couleurs, ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois, on voit que c'est toujours un peu les mêmes inspirations, hein, les combats de DBZ, les combats de Naruto. C'est un truc qui a l'air de vraiment bien vous booster au niveau des essais et des expérimentations en animation. Là, on voit que t'as fait un truc qui est assez complexe, il faudrait qu'on regarde un petit peu image par image pour voir comment est-ce que t'as fait ça. Donc je sais pas si t'as des références particulières, en tout cas le mouvement fonctionne assez bien ici. On sent vraiment assez bien le volume, on dirait presque que t'as eu des références breakdance, ça ressemble vraiment à ce genre de mouvement. Donc le fait de se poser comme ça avec les mains à terre et ensuite d'avoir un mouvement de tout le bas du corps pour se jeter et se relever. Donc vous avez vraiment tous bouffé plein de scènes d'action et vous avez eu envie de reproduire ça fonctionne vachement bien ici, beau travail. Ensuite, on a Wasakun qui a reproduit une planche du manga Gun. J'adore à chaque fois voir la partie préparation en fait, avec les différentes couleurs, etc. C'est vraiment les codes de l'animation japonaise. Pas tellement de choses à dire dessus, encore une fois, c'est assez soigné, on sent que t'as récupéré tous les codes de ce type d'animation là, et ça fonctionne plutôt bien, donc chouette. C'est tout le temps un peu la même chose finalement, mais en vrai c'est ça quoi. On a ensuite le travail de Thomas Murel, qui est déjà passé je pense dans d'autres défis. Il m'a dit que les designs sont repris de la série Tokyo Ghoul, que je connais de nom mais j'ai pas vu. Et c'est une animation qui est très chouette, encore une fois.
On est sur quelque chose de très simple, hein. Il n'y a vraiment pas besoin de faire des animations qui durent des minutes et des minutes. Ici on peut voir qu'il y a juste quelques poses qui s'enchaînent et qui sont très bien choisies pour la course, avec aussi le couteau qui est très important à prendre en compte, le couteau. Est-ce qu'on appelle ça un couteau à ce point-là? En tout cas, qui doit monter et descendre correctement et aussi suivre le mouvement du bras en fait, qui va être assez important en termes de fluidité. L'autre personnage débarque. Ici, on voit le préparatif. J'aime beaucoup à chaque fois le contraste entre les différentes poses, d'une pose à une autre. Donc ici, d'une image à une autre, on a vraiment un contraste énorme. Il prépare son coup. Il reste à chaque fois pendant 2 images. 1, 2, 1, 2. Ici, il est même complètement tordu en fait. C'est assez particulier comme pose. Et ici, on a les smear frames, donc la déformation complète du sabre. Et là, pendant que lui, il est en train de faire son mouvement complexe au-dessus, ce personnage-là, il bouge pas. Donc ça dure moins d'1 seconde au total. Mais c'est important qu'on n'ait pas toujours des choses qui se passent partout. Ici, il y a même un travail de FX avec cette fumée. On va se le remettre une fois en entier. Ça fonctionne vraiment super bien, donc super travail. Il y a vraiment du niveau, je trouve, dans ce défi-là. Ensuite, on a Mac Perrier qui a fait une animation de Avatar, le dernier maître de l'air. L'eau. La terre. Globalement c'est chouette, mais je dirais qu'il y a encore ce côté trop souple, enfin désarticulé presque. On dirait que son corps est trop mou. Je saurais pas trop à quoi c'est dû, peut-être que c'est une question de rig et que le squelette n'était pas forcément assez optimisé. Mais on voit des fois que son coude se met dans des positions un peu étranges, je trouve. Et ça fait ce côté un petit peu élastique. Mais en tout cas, encore une fois, c'est assez ambitieux en termes d'animation, parce que c'est des mouvements qui sont quand même assez complexes et qui doivent être très doux, très élancés, et en même temps très forts. Et j'imagine que tu as aussi fait tous les autres éléments de l'animation, donc c'est vachement chouette de voir les différents décors, etc. Très bon exercice, mais je pense qu'il y a encore des choses à voir pour pouvoir avoir le parti vraiment contrôlé, mécanique et souple à la fois des arts martiaux. Ensuite, on a Idolm Art qui a fait une synchro labiale sur Cruella. But the thing is, I'm not sweet Estella. Try as I might. I never was. I'm Cruella. Born brilliant. Born bad. And a little bit mad. I'm not like her. I'm better. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne vachement bien ici parce que c'est une scène où les yeux ne vont pas tellement bouger finalement et pourtant on va ressentir une émotion par rapport à la façon dont elle le dit et à la bouche en fait surtout. Donc quelques mouvements de tête aussi qui sont assez subtils finalement et j'ai l'impression que ça doit être une scène où tu as dû te retenir en termes de mouvement pour ne pas aller trop loin et faire quelque chose de trop exagéré. Donc c'est vraiment des petits rictus, des petits plissements de lèvres, etc. Ça fonctionne vachement bien. Et tu as précisé, voilà un acting que j'ai fait pour m'entraîner, c'est la première fois que j'ai fait une animation réaliste comme ça. J'ai pris comme référence directement la scène de Cruella, j'ai été époustouflé par la performance d'Emma Stone, alors j'ai voulu comprendre pourquoi son acting marchait si bien. Et très bon exercice de prendre comme ça le travail de quelqu'un qui a joué dans un film, pour pouvoir voir justement le côté très subtil, encore une fois, je dis tout le temps la même chose, les jeux de regard en fait, les petits plissements de sourcils, de paupières, les lèvres qui se lèvent légèrement, les petits mouvements avec le nez, etc., les petits mouvements de tête, tout ça est très, finalement, on le ressent vachement, mais il faut l'analyser pour comprendre tout ce qui est compris là-dedans en fait. Et je trouve que tu l'as vachement bien fait, ton animation fonctionne vachement bien. Ensuite, on a Antoub qui a fait une animation sur papier, donc je pense que c'est la seule animation sur papier qui a été proposée dans le défi. Et c'est intéressant de voir aussi que c'est toujours possible de le faire, et surtout ici je pense qu'il y avait un côté aussi manque de matériel, mais tu as quand même pris le temps de trouver en fait le matériel que tu pouvais avoir pour faire ce projet-là. Donc ça fonctionne bien, le mouvement est plutôt fluide, après il y a toujours le côté un petit peu sale du papier qu'il faudra ensuite mettre au propre et comment dire ça, corriger. Mais sinon l'animation en elle-même fonctionne plutôt bien, et en plus c'est un mouvement avec un vêtement, donc il n'y a pas tellement de plissé du vêtement que tu as dû utiliser.
mais ça a dû t'apprendre beaucoup de choses, notamment sur la technique aussi, rien que de la prise de vue et de la mise en place de l'animation. Et donc tu as précisé, je l'ai faite avec très peu de matériel, j'ai pris les feuilles les plus transparentes que j'avais parce que je n'ai pas de tablette lumineuse sous la main. En gros, une table lumineuse, ça va être littéralement une table avec de la lumière en dessous, où on met son papier et ça va permettre de voir les images qu'il y a en dessous. Donc le papier qu'il y a dessous pour pouvoir avoir l'onion skin, quoi, en gros l'image précédente, pour pouvoir se baser dessus pour l'image en cours. En plus, ces feuilles ont fait plein de mini ombres au moment de la photo, alors j'ai décontrasté un maximum pour que ce ne soit pas gênant. Donc voilà, ouais, il y a toujours un côté mise au propre finalement. De toute façon, même quand c'était fait sur papier, les dessins animés à l'époque, il y avait ce côté reproduction à la main, ancrage sur des cellulos, ensuite on allait mettre les couleurs, donc on gardait pas le papier et la texture du papier qu'il y avait eu à la base, quoi. On faisait quelque chose par au-dessus. Mais en tout cas, c'est un beau travail et c'est vraiment chouette de voir que tu t'es débrouillé avec ce que tu avais pour faire une animation et quand même participer. Donc voilà, je tenais à montrer ce projet-là dans la vidéo, histoire de montrer qu'on peut le faire, même sans avoir tel logiciel, tel matériel, etc. On peut juste prendre des feuilles transparentes et commencer à faire des choses en fait. N'attendez pas d'avoir le bon matériel pour faire des trucs, il vous suffit d'avoir du papier et un crayon, et commencer en fait. Voilà pour ce bilan du défi animation, j'espère que ça vous a plu et qu'il y a plein de choses qui vous ont aussi motivé à faire vos propres animations, parce qu'il y a vraiment de quoi faire en termes d'exercice, d'idées, d'expérimentation. Encore une fois, les liens vers les autres travaux des personnes, en tout cas ceux que j'ai pu récupérer et lister, sont dans la description de cette vidéo si vous voulez voir ce que tout le monde a fait. N'hésitez pas à dire en commentaire l'animation qui vous a le plus plu, ou en tout cas celle qui vous a le plus motivé, peut-être l'expérimentation, la technique qui vous a le plus intéressé. Peut-être aussi partager vos astuces d'animation, dans tous les domaines que vous voulez, il y a vraiment peut-être des choses qu'on peut retirer de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.